Être formateur, ce n'est pas juste être un expert qui parle devant un public. Mais alors, comment on sait si un formateur est vraiment bon? Pour le savoir, on va aller voir directement à la source, le document officiel qui définit ce qu'est un formateur professionnel d'adulte. Et on va découvrir que tout, absolument tout, repose sur une seule et même idée. La vraie question, au fond, c'est celle-là. Au-delà du charisme, au-delà de l'expertise pure et dure, comment on peut évaluer de façon fiable, de façon juste, la compétence d'un formateur? Comment s'assurer que les personnes en face vont vraiment apprendre quelque chose? Eh bien, la réponse officielle, la voilà. Le titre professionnel de formateur professionnel d'adulte ou FPA. C'est une certification reconnue qui valide un ensemble de compétences. Et pour l'obtenir, tout le processus d'évaluation tourne autour d'un principe absolument fondamental. Et ce principe clé, cette colonne vertébrale de tout le titre FPA, c'est l'alignement pédagogique. Retenez bien ce terme, c'est vraiment l'idée qui va guider tout le monde, le candidat comme le jury, du tout début jusqu'à la toute fin de la certification. Bon, alors, l'alignement pédagogique, c'est quoi exactement? C'est assez simple à visualiser. Imaginez un triangle. À un sommet, on a les objectifs. Qu'est-ce que les apprenants doivent savoir faire à la fin? Sur un autre sommet, les activités. Qu'est-ce qu'on leur fait faire concrètement pour y arriver? Et sur le dernier sommet, l'évaluation. Comment on vérifie qu'ils y sont bien arrivés? L'alignement, eh bien, c'est la cohérence parfaite, la ligne droite entre ces trois points. Concrètement, ça donne une démarche vraiment logique. D'abord, on définit des objectifs ultra clairs. Ensuite, et seulement ensuite, on choisit des activités qui servent directement ces objectifs-là. Et pour finir, on met en place une évaluation qui va mesurer précisément si ces objectifs sont atteints. Tout est connecté, il n'y a pas de place pour le hasard. Ok, maintenant qu'on a le principe en tête, voyons comment ça s'applique dans la première grande épreuve du titre, la conception. Parce que oui, avant même de voir un seul apprenant, le futur formateur doit d'abord prouver sur le papier qu'il maîtrise cet alignement. Et cette preuve sur papier, elle a un nom. C'est le dossier technique. C'est le document où le candidat va devoir poser toute sa réflexion, toute son ingénierie de formation. Et c'est là-dedans que le jury va chercher la preuve de cet alignement. D'ailleurs, le référentiel officiel ne laisse aucune place au doute sur les compétences attendues à ce stade. Il faut savoir élaborer une progression pédagogique, concevoir un vrai scénario d'apprentissage et bien sûr, créer des activités et des évaluations qui soient, et oui, on s'en doute, parfaitement alignées. Et attention, ce n'est pas juste une belle idée en l'air. Quand on regarde la grille d'évaluation officielle, celle que le jury a sous les yeux, c'est écrit noir sur blanc. Chaque critère tourne autour de la cohérence, la progression, les moyens pédagogiques, les différentes étapes, tout doit découler de façon logique des objectifs. Ce qu'on lit ici, ça montre bien le niveau d'exigence. Ce n'est pas un conseil, c'est un critère de notation pur et dur. Un scénario pédagogique, ce n'est pas une simple liste d'activités qu'on enchaîne. Non, c'est la mise en musique des objectifs d'apprentissage. Et cette cohérence, il faut la démontrer, la prouver. Alors, une fois que le plan est validé sur le papier, il reste à le mettre en œuvre. Et surtout, à le défendre. On passe à la deuxième grande étape, l'alignement en pratique, en direct, face au jury. C'est un peu le moment de vérité ça, la présentation orale. Là, il ne s'agit plus seulement de montrer son dossier. Il faut l'incarner. Il faut pouvoir expliquer et justifier absolument chaque choix, chaque méthode utilisée, chaque outil, et tout ça toujours à travers le prisme de l'alignement. Les compétences qu'on évalue ici sont très concrètes. Est-ce que le candidat sait animer? Est-ce qu'il sait évaluer? Et est-ce qu'il sait remédier? C'est-à-dire être capable d'ajuster le tir en direct si quelqu'un est en difficulté, sans jamais perdre de vue les objectifs finaux. Et si on regarde à nouveau la grille du jury, cette fois pour la partie animation, eh bien on retrouve exactement la même logique. C'est très clair. Les modalités et les activités d'évaluation sont cohérentes, les indicateurs sont adaptés aux objectifs, on voit bien que la boucle est bouclée. La pratique doit être le reflet parfait de ce qui a été conçu sur le papier. Ça veut dire que le candidat doit être prêt à répondre à des questions du jury du type « Pourquoi avoir choisi cette méthode-là à ce moment précis ?» ou « En quoi cet exercice mesure-t-il spécifiquement l'objectif que vous visiez ?» Et la seule bonne réponse, au fond, commence toujours par « parce que c'était le moyen le plus cohérent pour atteindre l'objectif ». Mais attention, le titre FPA va encore plus loin que la simple exécution. L'idée, c'est de former des professionnels qui sont capables de prendre du recul, d'analyser leurs propres pratiques pour s'améliorer. Et pour faire ça, ils utilisent quoi comme boussole? L'alignement, encore et toujours. C'est en quelque sorte la compétence ultime du référentiel. On ne demande plus seulement de savoir-faire, mais de savoir analyser son propre savoir-faire. Et c'est peut-être ça la différence entre un bon technicien et un vrai professionnel. Et pour évaluer ça, il y a une épreuve bien spécifique. Le candidat tire au sort un cas pratique, une situation professionnelle type. Ça peut être la gestion d'un conflit dans un groupe, un problème de conception.
Et là, il doit l'analyser à froid, structurer sa pensée et présenter son analyse argumentée au jury. Et là encore, quand on lit les critères, on voit que ce n'est pas de l'improvisation. Le jury attend une analyse structurée qui identifie les vrais problèmes et qui débouche sur des propositions d'amélioration concrètes. En fait, on demande au formateur de s'appliquer à lui-même la rigueur qu'il est censé appliquer aux autres. Donc, si on résume, l'alignement pédagogique, ce n'est vraiment pas juste un concept pour les manuels de pédagogie. C'est le véritable fil conducteur, le fil d'or qui relie tout. La conception, l'animation et même l'analyse de sa propre pratique. C'est ça qui garantit la cohérence et donc le professionnalisme. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, pour aller plus loin. Si cet alignement est à ce point crucial pour certifier la compétence d'un formateur, est-ce que ce n'est pas, au final, tout simplement, la clé de n'importe quelle formation réussie ? Je crois que la question mérite d'être posée.